on va s'intéresser à un sujet sensible pour les restaurateurs et les hôteliers, Carlo, à savoir les avis que les gens déposent sur des sites d'évaluation genre TripAdvisor. On est devenus tous critiques, en fait. C'est formidable, c'est que maintenant, content, pas content, derrière notre écran, là, on peut vraiment donner des bons points à tout le monde sans même employer notre vrai nom. Et le problème, c'est que nombre de ces avis peuvent être des avis tout à fait bidons, que ce soit des faux avis pour ou des faux avis contre. Et en France, il y a une enquête qui a été publiée il n'y a pas longtemps. 35% des avis qui seraient déposés sur Internet seraient des avis qui seraient bidons d'une manière ou d'une autre. Et du coup, Véronique Fouillat a voulu mener un petit peu l'enquête. Elle a rencontré à la fois un hôtelier, des restaurateurs et un avocat pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire en cas de mauvais avis, qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'on pouvait acheter des bons avis. Ah oui, carrément, oui. Voilà. On regarde ça ? Le commentaire que je m'apprête à publier concerne le domaine du blé, un 3 étoiles auquel j'attribue un bon rapport qualité-prix. Le problème, c'est que je n'y ai jamais mis les pieds. Pourtant, mon annonce va être publiée et au moment de choisir un hôtel, il y a de fortes chances pour qu'elle influence votre choix. Or, un avis sur 3 publié sur Internet serait un faux. Cette hôtelière a repris l'hôtel il y a 6 ans et elle s'en est assez vite aperçue. Au début, il y avait vraiment très peu de monde et quand on avait une réservation d'une seule chambre pour la nuit, le lendemain ou le surlendemain, on avait un avis très négatif alors que la chambre, le client ne s'était pas présenté. Donc on ne comprenait pas comment on pouvait avoir un avis négatif, que ce soit sur la literie ou le café, alors que personne n'était venu pour la réservation de la chambre. Alors à qui profite le crime? C'est le cas classique par excellence des faux avis anonymes rédigés non pas par des clients, mais par des rivaux commerciaux. On suppose que ce sont des hôtels concurrents qui ont fait une fausse réservation pour pouvoir mettre un faux avis. Mais à l'inverse, de faux commentaires peuvent aussi servir à redorer un blason et on peut même en acheter. À notre demande, et même s'il ne l'a jamais fait, l'hôtelier va solliciter les services d'une agence en e-réputation. Et est-ce qu'on peut rajouter des avis positifs, par exemple? Oui, on peut toujours, mais une fois qu'on loue un hôtel sur Booking, on reçoit un email, mais ça, on peut s'arranger entre nous également pour louer une chambre. Ah oui. Entre guillemets, un tarif concurrentiel, et puis voilà. D'accord. Et là, on peut publier une information pertinente, et publier une information sur votre page Google, donc ça, on peut le faire. Donc là, directement, on peut vous publier 2, 3, 4 avis positifs. Ça nous coûte combien, plus ou moins? C'est par rapport au message? On va dire entre 300 et 500 € grand maximum. William Delavita, lui, a repris la gérance d'une brasserie. Et il le reconnaît, les restaurateurs ne peuvent plus ignorer ces publications, mais leur marge de manœuvre est limitée. Une fois que l'avis est publié, il est de toute façon sur le portail. S'il est vraiment erroné, comme vous dites, qu'il est complètement faux, on peut s'adresser à l'organisme et le signaler. Et dans un sens, s'il est vraiment soit déplacé ou à caractère injurieux, on peut le faire supprimer du site. Voire même davantage, car les auteurs de ces faux avis s'exposent à des poursuites. Oui, dans les deux cas, on peut s'exposer à des poursuites, que l'on soit professionnel ou particulier. Le professionnel pourra se voir éventuellement poursuivi par l'inspection économique et ce sera des amendes pénales, très probablement. Le particulier, lui, ce sera sur une autre base, l'injure, la calomnie ou en responsabilité civile. Et donc, ce sera éventuellement des amendes également et peut-être une réparation du dommage, un dommage civil. La prudence est donc de mise dans les deux camps. Les faussaires savent à quoi s'en tenir et les consommateurs aussi. Alors Carlo, si on prend le plus célèbre d'entre eux, TripAdvisor, comment savoir finalement si l'avis qui est posté est un vrai ou un faux? Alors c'est très très difficile de savoir et c'est vraiment quelque chose qui torture quand même les restaurateurs. Moi j'ai un restaurateur qui m'a confié, je regarde tous les jours TripAdvisor avec vraiment la peur au ventre et un autre qui m'a dit, je regarde jamais, ça fait 2 ans que je n'ai pas regardé. Il y a des cas où les restaurateurs ont eu gain de cause sur des avis. Parfois, à faire enlever un avis qui est infondé ou un avis qui est mensonger, effectivement, ils y arrivent. Il y a un cas intéressant. Thierry, il est restaurateur à Arlon et le 21 août, une certaine Sarah fait un commentaire sur son restaurant et clairement, elle se trompe. C'est pas les bonnes photos, c'est pas les bons plats, il y a rien qui est juste. Elle se gourre juste de restaurant. Et Thierry, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'évidemment, il interpelle TripAdvisor qui répond pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc qui est interdit par TripAdvisor, il fait un copier-coller, il balance sur Facebook et sur
Facebook, justement, il mobilise les gens autour de son truc et finalement, TripAdvisor a bien voulu. En France, on a un autre cas, un hôtelier a carrément réussi à faire condamner une blogueuse qui s'est pour diffamation, en quelque sorte de diffamation. Alors, effectivement, pour nous, c'est compliqué de comprendre si des avis sont pertinents ou pas. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas obligé d'être objectif quand on poste sur TripAdvisor. On peut être tout à fait subjectif. Mais parfois, il faut, nous, quand on regarde ça pour choisir un restaurant, il faut essayer de comprendre ce qui est purement subjectif dans le commentaire. Exemple de subjectivité, un commentaire sur un 2 étoiles Michelin qui dit « On va d'abord dans un restaurant de ce calibre pour déguster des plats inventifs et originaux ». Ben ça, c'est un avis. Moi, si je vais un jour à la Tour d'Argent à Paris, j'y vais pour manger le canard au sang, pas pour manger une déstructuration de canard. Oui, c'est totalement subjectif. Et on a le droit de le dire, mais c'est subjectif. Autre exemple, un restaurant de la province de Namur. Ils ont 2 restaurants, un 2 étoiles et une brasserie. Le client, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut réserver à la brasserie, mais il se pointe aux 2 étoiles. Aux 2 étoiles, il dit « Bah non, j'ai pas votre réservation, monsieur, j'ai pas votre réservation ». Finalement, il pige que finalement c'est la brasserie, il se pointe à la brasserie, il dit « Oh non, il y a trop de bruit », il vient pas et il dézingue le restaurant sur TripAdvisor. Alors peut-être qu'il n'a pas été super bien accueilli, mais là aussi c'est un petit peu dernier que je vous donne. Sur un restaurant italien, une cliente qui dit « Oh, quand on va dans un restaurant italien et qu'on vous offre spontanément un apéro, il est rare qu'on le retrouve sur la facture. » Ah bon ? Donc si t'es italien, l'apéro c'est gratos et la grappa aussi alors. Enfin, vous voyez, c'est terriblement subjectif. Je dis pas que les gens doivent pas poster ça, pas du tout. Mais nous, en tant que consommateurs, on doit apprendre à lire et décoder ce genre de choses. Il y a des agences d'e-réputation qui peuvent aider aussi. Alors, effectivement, il y a des agences d'e-réputation, on l'a vu dans le reportage. Alors, des agences d'e-réputation, effectivement, on a vu un mauvais exemple. J'ai parlé avec une agence de e-réputation, j'ai parlé avec Vincent Pitard de l'agence Réputation 365. Il m'a dit que c'est comme dans tous les domaines de l'Internet. Si on n'a pas un manifeste, si on n'a pas une charte, si on ne s'interdit pas de poster des fausses informations, ça te retombe toujours sur le coin de la gueule un jour. Et on ne peut pas fabriquer des réputations, ça finit toujours par se savoir. Mais c'est vrai que quand tu es restaurateur et qu'on voit que quelqu'un poste des faux avis, etc., le premier restaurant à Bruxelles, parfois il est deuxième, parfois il est premier, c'est une sandwicherie. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je dis juste que c'est quand même bizarre que ce soit le meilleur restaurant de Bruxelles selon TripAdvisor. Donc la réputation, il y a une déontologie à avoir, sinon ça ne sert absolument à rien. Avec des pincettes, si on va chercher des avis sur ce genre de choses. On est métavision pour bien comprendre ce qui s'y passe.